Donc, je vais commencer par expliquer la vision par rapport à l'immigration de Jean-François Lisée, qui est le chef du Parti québécois au Québec. Donc, premièrement, Jean-François Lisée, lui, il veut moins d'immigrants, mais aussi de meilleurs immigrants. Ce qu'il veut dire par là, c'est davantage d'immigrants francophones et diplômés. Pour lui, c'est important francophone parce que c'est le chef du PQ et pour lui, la langue française est importante au Québec. Il veut garder la langue française, la chanson et tout ça. Donc, les immigrants francophones vont aider à ça par rapport aux immigrants soit anglophones ou d'une autre langue qui pourraient un peu changer cette culture. Aussi, diplômé, c'est important pour lui parce que c'est plus facile pour des immigrants diplômés de s'intégrer au Québec sur le marché du travail ou socialement. Il voudrait aller chercher ces immigrés soit à Paris, Bruxelles ou Barcelone, qui sont des grosses villes en Europe, mais il serait aussi prêt à aller en chercher soit en Afrique ou en Asie, comme à Bangkok. Euh, pour lui, il veut vraiment baisser le nombre d'immigrants au Québec par année, parce qu'il trouve que les immigrants, ça aide pas économiquement le Québec. Donc, il trouve que 50 000 immigrants, ce que le Québec accueille, il trouve que c'est beaucoup trop et il veut baisser ça. Finalement, deuxièmement, je veux dire, il y a aussi Henri de Lescane, qui est un homme politique français. Lui, c'est complètement le contraire, c'est comme Donald Trump, mais encore pire. Dans le fond, lui, il a fait une politique contre les immigrants, qui sont en 10 points. J'en ai pris quelques-uns qui sont les plus importants, qui disent, le premier dit, les immigrés n'auront plus le droit de faire venir leur famille en France, ils seront invités à la retrouver à l'étranger. Donc, tous les immigrants qui sont en France, ils viennent tout seuls, ils viennent pas avec leurs familles doivent rester dans leur pays, et c'est eux qui doivent aller voir leur famille s'ils veulent les visiter. Aussi, ça dit, les immigrés illégaux sont des délinquants, ils seront arrêtés, enchaînés, emprisonnés et expulsés. On voit un peu que cet homme est un peu fou. Aussi, ça dit, je propose de faire payer aux immigrés une taxe de séjour pour financer la dette publique en favorisant la réimmigration. S'ils ne sont pas solvables, ils seront expulsés dans les brefs délais. Donc, il veut faire payer ces immigrés pour rentrer au pays, puis s'ils ne veulent pas payer, ben, ils rentrent pas au pays. Donc, il y a plein d'idées un peu folles comme ça. Aussi, il veut bannir la musique nègre, qu'il appelle, des médias publics, parce qu'il trouve que cette musique peut conduire à un ensauvagement de la population. C'est son idée. Et finalement, c'est ça, il y a un programme de réémigration, ce qui veut dire que toute la population non assimilée s'en aille. Donc, admettons un petit garçon d'origine sénégalaise qui est né en France. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est la République française, mais lui va devoir s'en aller dans son pays d'origine, donc le Sénégal, même s'il est né en France, et devrait se débrouiller là-bas. Ok. Alors, moi, je vais présenter la vision de Justin Trudeau, qui est Premier ministre du Canada, et de Hillary Clinton, qui a perdu les élections face à Donald Trump aux États-Unis. Alors, Justin Trudeau, lui, est vraiment pour l'immigration. Il souhaite vraiment que beaucoup de pays immigrent au Canada. Cependant, comme chaque pays, beaucoup de personnes sont pour, mais il y a aussi beaucoup de monde qui sont contre. Alors, lui, dans le fond, souhaite que les Canadiens soient pas trop impatients, dans le fond, avec les immigrants. Ils souhaitent vraiment que on fasse un effort pour intégrer les immigrants parce que c'est vraiment dur pour eux d'aller dans un nouveau pays et tout. Puis justement, lui, il veut pas nécessairement que les immigrants parlent la même langue ou qu'ils aient un niveau de scolarité élevé comparé à d'autres premiers ministres ou d'autres personnes ayant une vision de même. Dans le fond, il a montré vraiment une ouverture à accueillir plusieurs réfugiés, comme par exemple quand récemment il a été prêt à accueillir les Rohingyas, qui eux ont quitté en grand nombre le Myanmar pour le Bangladesh à cause de la répression militaire dans le pays. Puis comme il a cité, nous demeurons un pays ouvert et compatissant. Nous aurons des procédures et des règles de droit qui s'appliqueront, mais comme toujours en tant que Canadiens, nous demeurons prêts à aider. Dans le fond, comme il l'a dit, il va toujours être prêt à aider, peu importe ce que comme la nationalité ou le niveau de scolarité de l'immigrant. Aussi, il souhaite qu'on respecte la Charte des droits et libertés. Il souhaite que la Charte soit respectée par tous les Canadiens en raison que les immigrants puissent s'intégrer plus facilement. Fait que dans le fond, c'est ça. Il souhaite juste que tous les Canadiens soient patients face aux immigrants puis qu'ils respectent et les intègrent dans la société. Alors maintenant, Hillary Clinton. Hillary Clinton, elle, a un peu la même vision que Barack Obama, l'ancien président des États-Unis.
en matière d'immigration. Dans le fond, elle aimerait lancer une vaste réforme de l'immigration, avec notamment la régularisation des immigrants sans papier, juste à condition qu'ils n'aient pas commis de crimes violents ou quoi que ce soit de ce genre, qui est vraiment différent de, par exemple, ce que M. Trump croit. Lui, il est sincèrement contre les immigrants sans papier. Elle pense aussi qu'on devrait traiter les immigrés avec respect et dignité parce que nous-mêmes sommes une nation d'immigrants. Et les trucs qu'elle serait prête à faire pour justement permettre ces immigrations-là serait en fait, elle voudrait baisser les frais de naturalisation, désolé. Elle aimerait aussi créer un office national de l'immigration et augmenter les fonds qui sont dédiés à l'apprentissage de l'anglais pour une meilleure intégration dans la société américaine. Et aussi, elle aimerait augmenter les fonds dédiés à l'éducation à la citoyenneté, pour les mêmes raisons. La candidate démocrate, dans le fond, Hillary Clinton, souhaite aussi éviter de placer en détention les familles clandestines, puis elle s'est même déclarée favorable à l'accueil de 65 000 réfugiés syriens, ce qui montre qu'elle est autant ouverte que, par exemple, M. Trudeau sur l'immigration de personnes d'autres pays qui n'ont pas nécessairement la même langue ou un niveau de scolarité élevé. Je trouve que le Québec devrait accueillir des immigrants mieux éduqués sur le marché du travail, mais je pense aussi qu'on devrait mieux les intégrer à la société. Parce que je trouve que les immigrants qui arrivent ici, on les place à un endroit spécifique et ensuite on s'occupe plus d'eux. Donc c'est ça qui va créer des communautés d'immigrants, ce qui va créer un peu des conflits avec le gouvernement parce que ces immigrants-là, ils vont pas être intégrés à la culture québécoise et ils vont un peu se révolter. Je veux pas qu'ils s'intègrent à la culture, donc changer leur culture ou leur langue ou leur tradition, ça me dérange pas. Juste apprendre le français est mieux et sur le marché du travail, communauté avec les Québécois et tout ça. Donc je rejoins un peu Justin Trudeau sur ça, donc l'intégration des immigrants. Et quelqu'un contre qui je suis contre, ben ça serait Henri de Lescane que j'ai expliqué tantôt parce que lui, il est vraiment contre ça, les immigrants, il veut pas en accueillir. Puis je trouve que toutes les personnes et toutes les races ont droit à la liberté et à la liberté d'expression et tout ça. Donc je pense que c'est bien d'en accueillir dans nos pays. Merci, au revoir. Maintenant, moi, ma vision par rapport à ça. Moi, je suis vraiment du côté à Trudeau face à l'immigration. Je pense sérieusement que peu importe le pays, la nationalité, la langue parlée ou le niveau de scolarité, on devrait accueillir des immigrants de partout à travers le monde. Non seulement ça leur donne une deuxième chance de vivre parce que les conditions de vie dans leur pays sont pas nécessairement bonnes, et aussi ça aide l'économie de notre propre pays, peu importe leur langue ou leur culture. La seule affaire qui me dérange un peu dans tout ça, c'est que, comme Mathis l'a mentionné, souvent ces grandes vagues d'immigration vont finir par créer des bleds ou des quartiers d'immigrants qui vont vraiment être un peu exclus de la société, mais même à ça l'aide l'économie.